Dans cette vidéo, on va répondre à une des questions que je reçois le plus souvent. J'ai nommé « Combien peut-on gagner en dropshipping ?» Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Donc il faut savoir que c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il n'existe pas une réponse à cette question, mais plutôt des réponses. En fait, le dropshipping n'est pas vraiment un métier, c'est plus un business model. Donc, quelque part, c'est comme si vous demandiez à un artisan ou un artiste ou même un sportif de haut niveau, combien peut-il gagner? Il va y avoir des personnes qui débutent, qui n'ont peut-être pas forcément une très bonne réputation ou une image de marque très forte, donc forcément qui vont avoir un prix plus bas, et puis des personnes qui vont avoir plus d'expérience, plus de renommée, donc forcément un prix plus élevé. Dans le e-commerce et le dropshipping, c'est donc pareil. On va avoir des e-commerçants et dropshippers qui vont être donc dans la catégorie basse, on va dire, donc lorsqu'on débute, avec des revenus qui peuvent être autour du SMIC, ou au contraire des dropshippers et des commerçants qui sont sur une catégorie au-dessus, qui vont pouvoir taper dans des revenus beaucoup plus élevés. Petit aparté, si tu te poses cette question, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu penses à te lancer dans le e-commerce et le dropshipping et que tu ne connais pas encore peut-être ce métier. Auquel cas, il faut que tu saches que le e-commerce et le dropshipping ne sont pas des méthodes magiques ou d'une recette miracle pour devenir riche. Que pour réussir dans le e-commerce et le dropshipping, il va falloir que tu investisses ton temps mais aussi ton argent et que les résultats vont dépendre des objectifs que tu te fixes. Donc, si tu souhaites gagner un SMIC et que tu es content avec, tu pourras y arriver. Il y a des personnes qui vont gagner 5, 10, 15 000 euros par mois. Donc, tout dépend bien sûr des objectifs que tu te fixes et des moyens que tu te donnes. Donc, pour simplifier la chose et répondre à cette question, j'ai créé 3 catégories de dropshippers et de e-commerçants qui, selon moi, correspondent à la plupart des e-commerçants qu'on va rencontrer dans le marché. Donc la première catégorie, c'est lorsqu'on débute bien sûr, et donc pour une personne qui débute, en général, on va avoir un investissement qui va être grosso modo de 500 euros par mois dans la publicité. Donc en investissant 500 euros par mois dans la publicité, vous pouvez espérer doubler, voire tripler, voire parfois un petit peu plus votre investissement. Donc par exemple, quelqu'un qui a investi 500 euros va pouvoir récupérer peut-être 1000 euros ou 1500 euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'en dropshipping, de manière générale, encore une fois c'est une moyenne, il existe bien sûr des cas extrêmes, mais de manière générale, le taux de profitabilité tourne autour de 20 à 30% de marge nette. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un investissement de 500 euros qui va vous permettre de générer un chiffre d'affaires de 1000 à 1500 euros, vous allez récupérer 20 à 30% de profit net, ce qui représente plus ou moins entre 200 et 300 euros. Donc comme vous pouvez voir, avec 200 et 300 euros en France, malheureusement, on n'arrive pas à vivre. Surtout que l'argent que vous allez récupérer de ces profits ne va pas directement aller dans votre poche parce que logiquement, vous allez réinvestir une partie de cet argent dans votre business afin de booster l'activité de votre entreprise et puis d'essayer de booster votre chiffre d'affaires encore plus. La deuxième catégorie de dropshippers et de e-commerçants, c'est les dropshippers qu'on va appeler des dropshippers confirmés. Donc par exemple, pour une personne qui investit 500 euros de publicité par jour, on peut espérer récupérer donc un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Donc encore une fois, j'ai appliqué un coefficient x2, x3 sur l'investissement initial investi en pub. Donc voilà, on tourne autour de 15 000 euros par mois. Donc ce qui fait 30 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. On reste sur
un taux de profitabilité plus ou moins équivalent, donc avant impôt bien sûr, qui est de 20 à 30%, ce qui représente entre 6 000 à 15 000 euros de bénéfices nets avant impôt par mois. Donc là, ça commence à devenir plus intéressant financièrement parce que vous allez pouvoir vous sortir un salaire, mais aussi réinvestir dans votre société et même pourquoi pas diversifier votre activité en lançant un nouveau site ou en créant un autre business. Donc là, on va rentrer dans une démarche, une activité qui va vraiment vous permettre d'en vivre et qui va vraiment être intéressant en termes de moyen et de long terme. Et enfin, la dernière catégorie qui est donc la catégorie d'experts. Donc vous l'aurez compris, ce sont des personnes qui investissent peut-être plus de 1 000 euros par jour dans la publicité. Donc vous aurez certains commerçants qui investisseront 1 000, d'autres 10 000. Donc voilà, après dans cette catégorie, ça peut aller très loin et très haut. Donc je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, mais vous l'aurez compris. De manière générale, on peut espérer donc multiplier par 2 ou 3 l'investissement publicité qu'on fait sur son site et on va récupérer en général 20 à 30% de profit net avant impôt sur ce chiffre d'affaires. Vos capacités de lien seront donc liées à vos capacités d'investissement et au temps que vous allez passer dans votre business, à votre trésorerie aussi parce que il faut avoir une trésorerie de côté, avoir un petit peu d'argent pour non seulement payer votre publicité mais pour ensuite aussi traiter les commandes parce que donc c'est aussi un aspect financier à prendre en compte que je n'ai pas justement inclus ici dans cette vidéo. Et le troisième point, ça va être aussi bien sûr votre compétence, votre expérience et votre créativité. Donc quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le business, dans le e-commerce, dans le sourcing sera avantagé par rapport à quelqu'un qui commence, c'est tout à fait normal. Donc pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, vos capacités de gain en termes de e-commerce et dropshipping dépendront de l'argent que vous investirez dans votre business, du temps que vous y passerez, mais aussi de votre expérience et de vos connaissances en e-commerce et en business de manière générale et enfin bien sûr de votre créativité. Si vous faites les choses de manière différente, vous aurez la possibilité de vous distinguer et d'avoir une croissance beaucoup plus rapide que si vous suivez tout le monde et que voilà, vous n'innovez pas et que vous vous mettez sur des marchés déjà très compétitifs et que vous ne cherchez pas vraiment à vous différencier de vos concurrents. Voilà tout donc pour cette vidéo. Je souhaitais vraiment mettre au clair ce point-là parce que encore une fois, il n'y a pas de barème ou de réponse magique ou une réponse toute faite concernant donc le salaire et les revenus en e-commerce et en dropshipping. Cela va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous souhaitez vous former au e-commerce, je vous ai mis tous les liens dans la description vers mes formations. Il faut savoir que j'ai plusieurs formations sur le e-commerce, le marketing digital et aussi le marketing d'influence que je mets à votre disposition. Mes formations regroupent aujourd'hui plus de 10 000 étudiants. Donc si vous souhaitez bénéficier d'un raccourci, c'est le moment d'en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.